Mais vous êtes pas sérieux, hein. Je veux dire, à un moment donné, vous refaites pas le coup deux fois. Ah, il nous troll, je vous jure. Hi guys, c'est parti pour la réaction à l'épisode 1 de la saison 10 de The Walking Dead. Ça fait très bizarre de se dire que c'est la saison 10, ça fait vraiment très très gros chiffre. Ouais, j'ai très hâte, franchement, ça fait très plaisir de retrouver la série, sachant qu'en plus la saison 9 avait été très bonne. Donc, vu le trailer, je m'attends à de très bonnes choses. J'ai hâte de voir tout ça avec vous. Elle est trop mignonne comment elle dit ça, on a l'impression que c'est moins grave quoi. Je trouve ça stylé qu'il fasse le résumé avec Judith. Ah oui, alors les satellites justement, qu'est-ce qu'ils deviennent? Donc ils restent en orbite et il se passe rien quoi. Je trouve ça marrant qu'on voit les satellites, enfin... Je pense qu'on s'est tous posé la question. Donc on va direct à Oceanside. Est-ce qu'on va avoir des timelines? C'est ça que je me demande là, c'est est-ce qu'on va avoir des timelines mélangées? On nous dit ce qui se passe à l'instant présent et après on va avoir des flashbacks ou quelque chose comme ça, je me demande. Les décors vont vraiment être dingues. Ça fait bizarre de revoir The Walking Dead, ça fait longtemps. Ah. Ça doit être tellement plein de bactéries, de trucs chelous. Même s'ils sortent eux, moi je rentre pas là-dedans. Ah, il y a la peau qui s'enlève et tout avec la flotte. Ah, c'est dégueulasse. Mais c'est super bien fait. Donc Aaron qui mène les guerriers. J'ai envie de savoir le rôle de tout le monde là pour le coup. Donc ils se sont dit, voilà, il y a une zone de rôdeurs, on va les sortir pour pouvoir tester nos armes quoi. Et les boucliers. Centurion! Ah franchement ils sont archi organisés, je veux dire, je vois pas comment les shooters ils peuvent... Enfin si, ils vont foutre la merde c'est sûr, mais bon. Oh c'est stylé, le petit slow motion, pas mal. Oh. Ah ouais, carrément quoi. Même la musique, je la trouve plutôt stylée, hein. Ouais, bon là, vous étiez pas obligés quoi. Donc direct ils sont à Oceanside, il y a pas de timeline chelou, je sais pas quoi, ils sont direct là-bas, d'accord, très bien. Mais son frère, il a grandi à quel point? Parce que moi, je me souviens pas qu'il était aussi grand que ça. Ah ouais, j'avoue, il y a un time jump là, vous rigolez. Il était pas aussi... Quoi? What the fuck? D'accord, d'accord. Ça m'a manqué quand même pas mal ça. Cindy qui est revenue. En même temps, sa série, elle a pas marché, donc maintenant, elle va revenir peut-être pour tout le temps. Ah, Aaron, il va devenir important, je pense. J'espère, en tout cas. T'as fumé ou quoi, Aaron, en fait? J'avoue qu'à leur place, moi, je serais grave parano. Hein. Y a pas moyen que je me dise c'est une coïncidence, en fait. C'est pas possible. Ouais, j'avoue. Ah, maintenant, c'est la panique, maintenant. Dès que tu vois des rôdeurs... Ah. Imaginez, Aaron, il meurt tout de suite, là. je pète un câble. Ah, ce serait l'épisode des ouf, genre, dès qu'il commence, ça y est, gros perso qui meurt, direct, comme ça. On the bridge! On the bridge! C'est bien, dès le premier épisode, on entend parler de Rick, ça fait plaisir déjà. Bon, en même temps, c'est Michel. Ah, il va commencer à devenir le bad Aaron. Ah, ça va me plaire, hein, ça va me plaire. Ouais! On applaudit! Déjà, je trouve que déjà dès le début de l'épisode, c'est beaucoup plus intéressant que n'importe quel épisode de Fear. On sent le niveau là qui est monté par rapport à Fear, mais de ouf. Genre vraiment de ouf. Ils vont trouver encore une peau, non, ce serait pas très original. Tiens donc. Ouais, c'est vrai parce qu'en fait ils font des frontières, mais même eux ils les respectent pas en fait. C'est marrant, ça fait un peu écho aux comics. Notamment la dernière issue. Ça fait vraiment bizarre, ouais, ça fait vraiment comme dans le comics. Le clin d'œil est juste dingue en fait. Non mais il a trop grandi, hein, son fils, c'est pas possible. Tu te dis, bah, il y a déjà la fin du monde en soi avec les rôdeurs, ils vont créer plus que des météorites quoi. Enfin, je veux dire, le pire truc quoi. Ça peut être marrant les scènes avec le bébé. Ah, le pervers. Pas mal ce petit changement de ton là. Je remettrai la musique tout de suite. Ouais. Je vois trop le bébé faire. Ah bah, c'est ce que je disais, c'est qu'avec son état de stress post-traumatique, il va faire de la merde avec le bébé, je pense. Donc il y a son ex et le mec qui la kiffe, et lui, il sait pas quoi faire. Elle va être archi rebelle, grosse crise d'adolescence en vue. Genre, donc Negan est déjà sorti, il nous expliquait après qu'il a le droit de sortir la journée, mais que le soir, il doit rentrer dans sa cellule. C'est ouf de se dire quand même que les gens passent à côté de Negan, comme si c'était un mec lambda, enfin genre juste qu'ils peuvent pas le blairer, mais c'est tout quoi. Après tout ce qu'il a fait. Bon, ça en a besoin. Ah! J'étais pas prête pour ça! Dante! Les beaux gosses, Dante. Sur le trailer, j'avais pas vu aussi beau gosse. Ouais, maintenant, je vais m'intéresser un peu plus à Dante. Est-ce qu'il va faire des blagues comme dans le comics ou pas? J'aimerais bien qu'il y ait quelque chose dont on n'est pas au courant, qui va se souvenir. Non, le Dante Docteur, c'est genre... c'est genre tellement pas crédible, quoi, par rapport au comics. Ouais, on voit quand même des flashbacks. Ah, il va falloir encore ces petits conseils. Ouais, c'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure, quoi. Ouais, en gros, il est en train de dire qu'il est bien intégré et que ça pourrait même continuer dans ce sens, quoi.
Est-ce que ça change quelque chose, ça? J'aime bien le fait que tout soit séparé en chapitres. Mais c'est chaud de se dire, tu manges du poisson, il y a un rôdeur, il peut être dans ton filet. Son beau-frère. Ah bah elle va arriver, Carole, elle va arriver en bateau. Ah, c'est marrant parce qu'elle arrive, il y a ces deux Love Interest qui sont quittés, mais tout va bien. De toute façon, il va rouler une galoche à Michonne dans 2 secondes. Ah, ça va, t'as la forme, hein Ah, c'est sûr. Ah, non, genre, il dit vraiment le truc bateau, quoi. Ah là, j'ai deviné. Ah, c'est vraiment le truc qu'on dit quand on sait pas quoi dire. Ah, t'as la forme, hein, dis donc. Ezekiel, c'est salut, ça va? Ouais, moi aussi, ça va. Et Daryl, par contre, c'est se prendre les bras, les câlins, tout ça. 2 poids, 2 mesures, tout d'un coup. Mais du coup, je comprends pas, Lydia, elle est gérée par qui, en fait? Enfin, qui s'occupe de Lydia, là? Aïe. Non, merci, ça va aller. C'est vrai que c'est beaucoup plus sympa par rapport à ce qu'il a proposé avant, quand même. Franchement, c'est quand même super compliqué parce que y en a, ils peuvent sortir leur couteau à la dernière minute. Ah, j'aime bien, moi, voir des décors comme ça, post-apo, voilà, les routes complètement détruites. Mais vous êtes pas sérieux, hein? Je veux dire, à un moment donné, vous refaites pas le coup 2 fois. Ah, il nous troll, je vous jure. Mais comment ça, elle est où la frontière, là? Je vois pas. Donc il n'y a pas forcément des poteaux partout. Ou en même temps, j'ai envie de dire, c'est pas des mecs de chantier, quoi. Ils vont pas mettre des poteaux. C'est pas Donald Trump qui va faire un mur entre la frontière chuchoteur et Oceanside. C'est bien parce qu'au moins le satellite qui tombe, là, ça permet de savoir où on en est par rapport à la timeline. Donc on sait qu'il y a certains trucs qui sont passés avant, etc. Là, on sait que quand le satellite il tombe, ça veut dire qu'on arrive tous au même moment. Ah, donc d'accord, c'est pour ça le feu. Ok. Donc en fait, quand ils vont essayer d'éteindre le feu, ils vont passer la frontière et ça va être le Dawa, c'est ça? Oui, bon bah c'est un feu de forêt, quoi. Enfin, faites pas non plus un suspense de ouf. Mais après, ça peut donner lieu à des scènes assez sympas, comme on voit dans le trailer. En termes de décor, ça peut être pas mal. Avec l'âge derrière, ça fait tellement pompier. Est-ce qu'ils vont trouver des trucs intéressants dedans? Voilà, les rôdeurs, le feu, ouais, c'est pas bon. Bah, la nuit. Bah, au bout d'un moment, c'est plus très bon de rester à côté. Hein. C'est sûr, ils vont marcher dans le feu, un truc comme ça. Ouais, ça fait un paquet de rôdeurs là, ça a tiré tout le monde. Ouais, il nous faut maintenant des petits slow motion là. Ils ont tous des armes stylées et là, il a que son saut. La question c'est, est-ce que les chuchoteurs vont en profiter pour les attaquer? J'aime trop comment il essaye d'éteindre le feu. Mais genre... Là, je n'adhère pas du tout au lancer de hache en fait. Hein. Là, clairement pas. Je veux bien tout ce que vous voulez dans cet épisode, mais pas les lancers de hache. Arrêtez. Parce que c'est pas du tout réaliste, c'est n'importe quoi. Ah ouais, et ben au moins ils ont réussi. Et là, il va forcément y avoir un truc qui est pas normal. Ah, j'avoue que ouais, c'est bien ce que je me disais, il y a quand même des trucs qui sont intéressants là-dedans. Mais je pense qu'il y a vraiment moyen que, imaginons qu'Abriel meurt, Michonne de toute façon va partir, que Aaron il devienne vraiment leader d'Alexandria et ça pourrait vraiment faire comme les comics. Ah, bah les rôdeurs qui étaient là, ils y sont plus. Ça c'était les rôdeurs que Daryl avait vus. Donc ils sont passés où? Ouais, ils étaient tous là et ils sont plus là. Mais on sait ce qui va se passer, parce qu'on a vu le trailer. Qu'est-ce qu'elle a vu? Mais non. Tiens donc, dès le premier épisode, on la voit. Ça va être un duel au sommet, ça. Ça promet, ça promet, ça promet. Ça peut être pas mal. Ah là là, ça tisse bien. Franchement, ça tisse bien. Bon, en tout cas, je vais pas vous spoiler mon avis sur l'épisode, même si je pense que vous en avez une petite idée. On se retrouve donc pour la review de l'épisode. Bah, le premier épisode de la saison 10 de The Walking Dead qui a l'air d'être pas mal du tout. Bah, on se retrouve très vite. Salut! Hi guys! Petite annonce de fin de vidéo pour vous annoncer que tous les mercredis de 20h à 22h, on se retrouve sur ma chaîne Twitch pour parler du nouvel épisode The Walking Dead de la semaine. Dans ce live, il y aura au fur et à mesure des semaines des invités et il sera possible pour ceux qui le souhaitent de venir interagir avec nous en vocal via Discord pendant le live. On reviendra sur les temps forts de l'épisode, les points faibles et nos théories pour les prochains épisodes. Alors pourquoi faire ce live sur Twitch? Alors déjà parce que ça permet à ceux qui ne sont pas intéressés par les lives de ne pas recevoir de notifications supplémentaires. Twitch a également bien plus de fonctionnalités que YouTube, ce qui permet de faire évoluer le format dans le temps. Et enfin, ce qui est bien, c'est qu'on sera en petit comité et il sera beaucoup plus facile de lire vos questions et d'interagir avec vous dans le chat. Rendez-vous donc mercredi prochain de 20h à 22h, je vous attends. Salut!